Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est dans les Hauts-de-Vosges que nous partons cette semaine dans la vallée du Bouchot, à 10 km seulement de Gérardmer. Avec une superficie de 2150 hectares, le village de Rochesson compte quelques 700 rochenats. Si la maire n'a pas souhaité répondre à notre invitation, nous partons tout de même rencontrer deux des habitants qui participent à la vie de leur village. Alain Didier-Laurent s'attache avec d'autres bénévoles à faire perdurer la station des Truches. Une seule piste et un télésiège pour la station la plus basse des Vosges et même de France. Mais c'est avec vous que nous commençons cette émission. Philippe Mougin, vous êtes potier, céramiste. Depuis combien de temps vous faites ça? 3 ans, là. Voilà. C'est une reconversion professionnelle? C'est une reconversion professionnelle, oui. J'étais donc charpentier, couvreur avant. Et puis, voilà, j'avais toujours aimé faire cette activité. Et puis, j'ai dit, bah, c'est le moment, il n'est pas trop tard. Et voilà, donc... C'est finalement la passion qui a pris le dessus sur le métier qui permettait de vivre, tout simplement, en fait. Tout à fait. Alors maintenant, bah, voilà, je suis tranquille et du bon côté de la fenêtre. Est-ce que vous vous souvenez de votre première sculpture, votre première création? Parce que c'est une passion qui finalement vous anime depuis très longtemps. Alors, ma première sculpture était réalisée dans un morceau de bois. J'étais enfant, je devais avoir 10 ans. Et j'avais toujours un couteau dans la poche et j'aimais bien tailler le bois, voilà, sculpter. Et puis j'ai représenté une petite main en bois, voilà, dans un petit morceau de noisetier, exactement. Pour vos créations, est-ce que vous partez d'un dessin, d'un croquis? Comment ça se passe, votre imagination? Bien souvent, c'est une photo. Et puis, bah, il suffit de sortir à Rochesson, d'enfiler ses chaussures de marque, je dirais, et puis d'observer la nature. Et puis, on a tout de suite des aspirations, voilà. Alors, il y a différentes techniques en céramique, en poterie. Qu'est-ce que vous utilisez? Comment ça se passe? Alors, je crée mes modèles moi-même, bien sûr. Hein, j'emprunte rien à personne. Sinon, voilà, je vous dis des photos. Et à partir d'une photo, je réalise donc, par exemple, on peut prendre cet exemple-là. Allez-y, prenez-le en main. La mésange. Voilà, bien, voilà, c'est une mésange charbonnière. Je l'ai sculptée par rapport à une photo. Ensuite, je réalise donc un moulage en plâtre. Et puis, à partir de ce moulage, ça va me permettre de reproduire plusieurs fois cette forme-là. Voilà. C'est ça, si le modèle-là vous plaît finalement. Dès l'instant où le modèle est assez bien, voilà, je vais le mettre en fabrication en quelque sorte. Voilà. D'accord. Et après, il y a l'étape de la cuisson. Il y a les cuissons, les émaux qui sont, voilà, qui sont tout un univers aussi. Hein. J'ai 2 modes de cuisson. Un premier qui est le raku, hein, qui est, voilà, c'est une cuisson que je reprends, j'ai rien inventé, c'est quelque chose qui nous vient du Japon, qui date du XVIe siècle et qui consiste à sortir les pièces du feu à 1000 degrés. Alors ça, c'est une méthode de cuisson, ça crée un choc thermique et puis on peut voir, les émaux sont craquelés d'ailleurs, voilà. Et puis une autre cuisson qui est plus traditionnelle, plus classique, c'est ça, plus classique, qui est une cuisson de grès à 1250 degrés, hein, voilà. Alors, je crois qu'on a la réponse à ma question, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce que vous êtes plutôt pièces décoratives, objets poterie utiles, des assiettes, des choses de la vie courante? Je crois qu'autour de nous, on a bien compris que c'était plus la déco. Voilà, c'était plus la décoration ici. Voilà, les gens viennent et me connaissent voilà, pour la décoration, pour trouver des choses originales parce que je me renouvelle assez régulièrement. Je dirais, je reste pas sur des classiques. On va dire que voilà, je reproduis parce que j'ai créé des moules, mais je fais régulièrement de nouvelles créations. De nouvelles créations. Voilà. Vous n'avez aucun regret sur cette reconversion professionnelle, sur ce changement? C'est à refaire? Non, j'aurais aimé le faire plus tôt. Plus tôt, bien sûr. Bon, je ne pouvais pas non plus, c'est pas possible
Bon, on va dire que financièrement parlant, vivre de son art aujourd'hui, vivre de son art reste assez compliqué. Donc voilà, maintenant, c'est plus pareil. Voilà, je suis proche de la retraite. Et, vous pouvez vous le permettre. Voilà, je peux me permettre et voilà. Est-ce qu'on peut venir vous voir, vous découvrir, découvrir votre travail? Oui, tout à fait. Bon, le mieux, c'est de passer un petit coup de fil auparavant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Philippe, en tout cas, pour votre accueil. Nous partons nous retrouver Alain, Didier et Laurent à la station des Truches. C'est la plus petite station de ski du massif vosgien, tout du moins celle à l'altitude la moins élevée. Située à 600 mètres d'altitude, le champ de neige des Truches propose une piste unique gérée par les bénévoles du comité des fêtes de la commune. Alain, merci de nous accueillir. Nous sommes au bas des pistes, le champ de neige des Truches. Alors la piste est déserte, nous sommes en semaine. Un mardi matin, forcément, il n'y a personne. Quand est-ce que les bénévoles vont pouvoir entrer en piste? Quand est-ce qu'enfin on va pouvoir voir des skieurs ici? On attend la neige avec impatience, parce qu'on en a eu, mais pas assez. Il faudrait encore 10 cm de plus. Le problème, c'est l'altitude qui joue. Hein. À 600 mètres, à partir de 700 mètres, 800 mètres, ça prend. Et puis, il y a eu un problème du Covid et tout ça, que ça fait 3 ans qu'on ne tourne pas. C'est ça, ça fait 3 ans que vous ne tournez pas, ça commence à être long. Ça commence à être long. Les personnes âgées attendent leur journée, de maintenance pour tenir le téléski. Donc, il y a de l'impatience. Depuis combien de temps on peut skier ici à Rochesson? Depuis, avant, c'était un petit peu avant 70, quand même, vers 70, mais le nouveau téléski était monté en 78. Et donc, voilà, depuis, ça a toujours été des bénévoles par contre? Ah, ça a toujours été des bénévoles, ça a toujours été le comité des fêtes et des promenades, hein, ça a toujours été ça. Donc il s'agit de la station la plus basse en altitude, 600 mètres. La plus basse en altitude, peut-être la plus petite de France, on ne sait pas. Il n'y a qu'un téléski, c'est-à-dire qu'il y a des stations qui sont peut-être petites, mais ils ont 2 téléskis ou bien. Mais nous, on n'a qu'un téléski ici. D'accord. Alors une seule piste, on le disait, équivalence piste rouge? C'est une piste rouge parce que c'est quand même, le dénivelé est quand même important en haut. Mais elle fait 210 mètres la piste, hein, c'est pas long. Hein. Bon, les gamins, ils ont le temps de monter, faire des montées, des descentes, des montées, des descentes. Ça va très vite. Hein. Combien vous êtes à œuvrer? Comment ça se passe? Quelles sont les missions des bénévoles finalement? Les comités des fêtes et bénévoles, on est une quinzaine, vingtaine à peu près. Mais la semaine, on arrive à prendre une cinquantaine de personnes âgées. Parce que les personnes âgées, ils ne viennent pas tout seuls, ils sont 2 qui tiennent les perches et ils sont 4 dans l'intérieur du chalet pour se rechanger. Hein, toutes les demi-heures, ils changent de gars, puis ceux qui sont dans le chalet jouent la belote. C'est ça, il faut s'occuper. Hein, il faut s'occuper, il faut que ça soit attirant, il faut que ça soit un petit peu ce qui s'amuse en même temps. C'est ça, c'est un moment convivial et en même temps on permet aux personnes de venir skier. Alors il y a une importante préparation, j'imagine, quand même, la piste, la maintenance des équipements. On est équipé quand même, on a une dynameuse, on a un scotter, on a des secouristes qui sont attitrés sur le téléski, il faut quand même une sécurité quand même. On a des matelas coquilles, on a tout quand même. On a la dame, c'est une grosse dameuse qui dame la piste. Et puis le problème, c'est qu'on a des pistes de ski de fond ici. On a 3 km de pistes de ski de fond tracées par le comité des fêtes et c'est des pistes gratuites. Donc les pistes sont gratuites. Par contre, pour venir skier ici, le téléski, donc il y a une participation financière des personnes. Voilà, j'imagine. Un petit forfait de 5 €. C'est pas, faut dire que anecdotique. Il est au forfait, il est le grosseur du téléski quand même. Oui, bien sûr, mais bon. Quel public vient ici aux Truches? Est-ce qu'on est sur des locaux, un public familial? Oui, des locaux, les gamins, le mercredi, c'est beaucoup les locaux, les gamins qui sont à l'école, ils viennent tous là, surtout quand on a déjà des skis. Puis il y a beaucoup de résidences secondaires sur Rochesson quand même. Hein. Il y a beaucoup des Belges, des Luxembourgeois, des anciens, la Messe. Et puis on a le trop-plein de Gérardmer ou de la Bresse. Quand il y a trop de foule à la Gérardmer, la Bresse, c'est le monde comme dimanche, Gérardmer, il était gromblé. Hein. Ils revenaient ici, mais dommage, ça ne tournait pas. Il n'y avait pas assez de neige pour pouvoir skier. Alors quand on ne peut pas skier, la luge est autorisée? Oui, la luge est autorisée. On voit bien, la piste est damée par la luge, parce qu'il n'y a pas assez de neige pour faire du ski alpin. Alors si la neige se maintient, ou tout du moins s'il y a de la neige qui arrive là, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, quand est-ce qu'on peut venir skier? Il faut apporter son matériel, expliquez-nous comment ça se passe. Oui, il faut apporter son matériel, on n'a pas de location, il y a des locations pas loin, mais on n'a pas de matériel. Mais on skie le mercredi après-midi quand c'est hors scolaire, et puis quand c'est scolaire, c'est tous les jours de la semaine. On va ouvrir le 3 février s'il y a de la neige. On va tourner pendant 4 semaines, là, normalement. Eh bien, écoutez, Alain, merci beaucoup pour votre accueil. On espère que la neige va arriver, en tout cas, pour que le téléski puisse ouvrir. Nous, notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre commune. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.
Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.